Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Christopher Nkunku qui est incroyable de régularité, de statistiques. Il est tout simplement en surperformance à Leipzig cette saison et il a même découvert l'équipe de France dernièrement. Hier, il a été associé au PSG par Santi Aouna pour Foot Mercato, on va revenir sur cette information. Parler d'un possible retour à Paris parce que ça entraîne évidemment des enjeux dans plein de dimensions. L'information d'abord, le PSG qui étudierait la piste avec beaucoup de sérieux, même pour 70 millions d'euros. Problème, 70 millions d'euros qui ne suffiraient pas pour convaincre Leipzig aujourd'hui parce qu'ils en demanderaient bien plus. Il n'y a pas de discussion avec son club, mais avec son entourage, le club lui a fait savoir qu'il comptait le recruter cet été. C'est un argument de poids pour Kylian Mbappé, la fameuse prolongation qui s'est un petit peu refroidie hier soir, on y reviendra pareil. Et il y a plein de grands clubs sur le coup, les deux Manchester, Arsenal, le Barça, le Bayern Munich. Voilà pour l'information. Christopher Nkunku de retour au PSG. Ah oui, dans l'article, il est aussi dit que ce serait dans le cadre d'un remplacement de Neymar. On sait que dans les médias ces derniers temps, il y a beaucoup de sources, même les plus fiables, qui ont annoncé que voilà, Neymar n'est pas à l'abri, on va dire, d'un départ en cas de bonne offre. Évidemment, c'est ici le point névralgique. La bonne offre, on sait très bien qu'elle n'arrivera probablement jamais. Aucun club, à part une destination exotique, pourrait prendre en charge son immense salaire de quelques 40 millions d'euros par an. Bref, Nkunku. Force est de constater que c'est pas du tout le même que celui auquel on avait affaire au PSG. Il a travaillé sa finition. Il a un autre rôle, on ne savait pas trop où le mettre. Il était dans la rotation, il jouait ailier, dans le milieu à 3. À chaque fois, il avait des consignes qui n'étaient pas très claires. Bon, tu me diras, c'est le cas avec tous les jeunes en fait. Il n'y a aucun jeune qui est traité avec clarté, au moins au niveau tactique. Et puis au niveau des contrats et de l'extra sportif, évidemment, il est traité avec de la clarté, oui, mais des mensonges. Du coup, c'est encore pire, bien évidemment. Bon, déjà, j'aimerais revenir sur la fâcheuse tendance à faire du révisionnisme. Non, évidemment, il ne serait pas le joueur qu'il est aujourd'hui en restant au PSG, bien évidemment. Partir a été un bon choix pour lui, a été un bon choix pour le club. Alors il part à un moment où on a des obligations financières, il y a des négociations avec Arsenal, ça n'aboutit pas au final, il finit au Red Bull Leipzig. Évidemment, quand tu es un jeune comme ça, c'est un petit peu le meilleur choix, surtout quand tu as un profil à la Nkunku, assez explosif, technique, assez frêle aussi, et qui a besoin d'espace et aussi de confiance, bien sûr, pour performer. C'est pas pour autant qu'il a un rôle de titulaire tout de suite à Leipzig. Sous Nagelsmann, au départ, il est dans la rotation, il joue quelques minutes par-ci par-là, après il commence vraiment à jouer certains matchs en tant que titulaire. Première saison, il est sur l'aile gauche, voilà, il est clairement isolé sur ce côté-là. Ensuite, en 2020-2021, il va plus attaquer les demi-espaces, mais il n'a toujours pas ce côté tueur devant les cages qu'il a aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'à l'été 2021, il a travaillé, voilà, il a pris un coach particulier et tout ça pour bosser la finition, sa vitesse et son explosivité. Et force est de constater que ça a payé. Parce qu'aujourd'hui, Leipzig a changé d'entraîneur, de philosophie aussi. Parce que c'est vrai que Nagelsmann, dans le projet Red Bull qui est assez particulier, avec une identité de jeu très claire, c'est vrai que Nagelsmann avait quelque chose un petit peu de différent. C'était moins vertical, c'était plus sur la simplicité. Garder le ballon une seconde maximum. Et sur l'intensité, bien évidemment. Bon bref, Nkunku, aujourd'hui, est beaucoup plus dans l'axe et beaucoup plus avancé sur le terrain. Il reçoit le ballon dans le dernier tiers la plupart du temps. Quand il le reçoit plus bas, c'est qu'il va le chercher tout simplement. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de polyvalence, une palette technique très diversifiée, qui lui permet de se connecter avec ses partenaires, et donc on va décortiquer tout ça. Bon, évidemment, la première de ses qualités cette saison, qui fait que quasi tout le monde en parle, et que sûrement Didier Deschamps l'a sélectionné, c'est sa finition. Il a d'énormes statistiques, il porte Leipzig dans les grands matchs, on se souvient de son triplé contre Manchester City, alors qui ne sert à pas grand chose parce qu'il perd 6-3 au final, mais voilà, en Bundesliga il est très 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 régulier dans la surface. Quand il marque hors de la surface, en général, c'est soit sur des frappes bien limpides, bien directes, ou alors sur des coups de pied arrêtés la plupart du temps, des coups francs. Sinon, vraiment, la plupart de ses buts, c'est dans la surface. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des tapines, des buts faciles à mettre, voilà, en une touche et tout ça. Non, il y a toujours au préalable un bon déplacement et évidemment sur le moment un très très bon geste. C'est quelqu'un qui est capable de finir avec n'importe quelle surface du pied, qui gère très bien les 1 contre 1 avec les gardiens. Ça c'est une dimension qui est importante parce qu'au PSG aujourd'hui il n'y a plus beaucoup... Enfin, il y a Mbappé, mais derrière il n'y a plus personne quoi.
Di Maria avec ses petits lobes, ok. Neymar, il met plus un pied devant l'autre dans le dernier tiers du terrain, même s'il a mis un doublé contre l'Orient. Et Messi, à chaque fois qu'il tente directement au but, c'est toujours la même chose. Dans les 18, là où il va chercher évidemment un appui soit sur le latéral opposé, soit sur son attaquant, comme Kylian Mbappé contre Manchester City. Voilà, ça c'est le geste qu'il sait faire et qu'il veut faire quasi en exclusivité depuis qu'il est au PSG. Et qu'il réussit aussi. C'est un des rares gestes qui réussit. Bref, Christopher Nkunku est très très bon, palette très diversifiée. Il a une qualité de centre parce que il a un passif d'ailier, donc il est capable de dézoner, aller se connecter sur les côtés, dans les demi-espaces et centrer. Évidemment, au PSG, c'est une qualité qui est un petit peu recherchée, surtout si tu recrutes au poste de numéro 9. On sait que Icardi n'a plus du tout sa place, que Kalimuendo, personnellement, Kalimuendo, il va revenir de près. Je l'inclus dans la rotation. Voilà, il a fait ses gammes, il connaît la Ligue 1. Maintenant, il faut évidemment passer la vitesse supérieure avec lui. Surtout que c'est toujours mieux que Mauro Icardi, mais que dans la rotation. Hein, pas de rôle de titulaire. Pour moi, il faut recruter un numéro 9 absolument titulaire. Et là, ça va être compliqué parce que ça coûte cher. Ça coûte cher de recruter ça. Et surtout, le marché est assez restreint en fait. Voilà, il y a l'opportunité à Haaland. Et encore, j'ai mes quelques doutes sur la destination qu'il va choisir. Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu entre City, Barça, Real. PSG s'est pas vraiment positionné. Et puis surtout, c'est un joueur qui est très irrégulier. Encore lors de la trêve internationale, il s'est blessé avec la Norvège. C'est assez inquiétant. Elle paraît très loin l'époque où il était comparé à Mbappé. Là, il n'y a plus de comparaison. Hein. On n'en entend plus parler de Erling Haaland. Il est tout le temps blessé. Voilà, il joue 50% des matchs cette saison. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Aussi jeune, être aussi blessé. Est-ce que, je sais pas, il y a peut-être une surcharge de travail ou un organisme tout simplement qui fonctionne pas trop, quoi. Et surtout, Haaland, comme avec Nkunku évidemment, je demande à voir hors de la Bundesliga. On va revenir sur la particularité de ce championnat. Bon, il est très très rapide, Nkunku. Je crois qu'il a été flashé à plus de 35 km/h. C'est évidemment un standard qui est très 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 haut. Le gratin mondial tout simplement. Sans ballon, parce qu'il a des déplacements qui sont bien chronométrés, bien jugés, toujours dans les intervalles, entre les deux centraux. Voilà, ça c'est sa particularité. Toujours jouer sur les centraux. C'est pour ça aussi qu'il a un rôle de faux numéro 9 à Leipzig aujourd'hui. Et aussi avec ballon. On sait très bien qu'en Bundesliga, tu fais tes déplacements à partir du rond central, parce que ça joue très très haut. Derrière, il faut des qualités de conduite de balle, que Di Maria a. Une conduite de balle qui va nous manquer avec son départ, à Di Maria bien évidemment. Conduite de balle que Neymar n'a plus, qu'il pourrait éventuellement retrouver, mais les espoirs sont faibles. Que Lionel Messi n'a plus aussi. Que Kylian Mbappé a, parce que lui, c'est un mélange de timing et d'explosivité qui est absolument incroyable. Au niveau des déplacements, c'est une jauge, une balance entre l'explosivité et le timing. Kylian Mbappé, c'est les deux à fond. Lui, Christopher Nkunku, je dirais que c'est plus le timing. Voilà. La connexion avec ses partenaires, c'est un buteur. C'est quelqu'un qui est très très bon dans le dernier tiers, capable de faire des passes clés. Il en a un nombre incalculable. Des passes décisives aussi, bien évidemment. Faire briller ses partenaires. Pas de relation privilégiée avec un partenaire particulier. Non, c'est tout le monde, lui. Et surtout, plus bas. Voilà, c'est un joueur qui a une créativité hors norme. Techniquement, pour conserver le ballon, il est très très à l'aise. Pour se connecter dans les petits espaces aussi. Alors oui, il est frêle. Donc c'est vrai qu'au duel, 1 contre 1, parfois il peut valser. On y reviendra en Ligue 1. On l'a vu en fait, on l'a vu lorsqu'il était chez nous. Hein. Alors après, il a évolué évidemment. Ça fait quand même longtemps, ça va faire 3 ans qu'il est parti. Mais il en reste pas moins assez frêle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de faire briller ses partenaires. Et puis, sans ballon, écoutez, le pressing, les replis défensifs, il connaît. L'intensité, évidemment, ça lui parle, avaler les kilomètres, puisque c'est une donnée très importante quand tu joues à Leipzig. Bref, la Bundesliga, justement, c'est un championnat qui fait qu'il brille aujourd'hui parce que c'est très ouvert, les défenses sont assez hautes, il y a beaucoup d'intervalles, ça se livre, c'est pour ça qu'il y a du spectacle. C'est un des championnats qui nous offre le plus de spectacle aujourd'hui, avec des buts et tout ça, pas forcément de rigueur défensive et tactique. Et du coup, je me dis, Nkunku en Ligue 1, non pas que la Ligue 1, je dis pas que la Ligue 1 est supérieure à la Bundesliga, mais est différente. Voilà, ne venez pas m'attraper la veste, parce que dire qu'un championnat est différent, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur. En Bundesliga, tu as beaucoup plus d'espace.
En Ligue 1, bah rien en plus au PSG, tu te retrouves face à des charnières qui ont 3 centraux. Je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo que Christopher Nkunku, il joue des intervalles entre les 2 centraux en Bundesliga. Là, il va se retrouver avec des mecs qui n'ont pas du tout la même corpulence, qui jouent beaucoup plus bas. Tous ces buts, si vous les prenez, la plupart d'entre eux, c'est sur un appel qui a été fait depuis une position assez basse sur le terrain, ce qui est logique, parce que l'adversaire évolue haut, mais surtout il reçoit le ballon derrière la ligne défensive. C'est pour ça qu'il est capable d'avoir la lucidité face au gardien, parce qu'il élimine pas de joueurs avant, il fait pas de travail en amont. Le travail, il est sans ballon en fait. Une fois qu'il reçoit le ballon, tout est fait. Il a juste à faire péter la vitesse et la conduite de balle. Problème en Ligue 1, ce genre de scénario, c'est très difficile à envisager. Contre les défenses qui sont repliées, les 2 lignes de 5, et surtout dans la surface, bah, la présence. Parce que c'est un joueur de surface, mais en Bundesliga, il y a beaucoup moins de densité. Donc là-dessus, j'ai vraiment beaucoup de doutes. Surtout que je me dis que t'es le joueur. Revenir au PSG, la pression et tout ça. Est-ce que tu l'acceptes? Revenir en Ile-de-France et tout ça. Ah, je me pose quelques questions quand même. Tu vois? Et je me dis, au Bayern, il y a Thomas Müller qui va pas être... voilà, il va pas être éternel. Je peux être son remplaçant en fait au Bayern. Genre de joueur hybride, un petit peu polyvalent, qui est capable de tout faire, y compris briller ses partenaires, vrai guerrier. En fait, je suis le prototype pour le remplacer. Moi, je suis Nkunku, je fais ma carrière en Bundesliga. En plus, il est frêle, petit. Donc en Ligue 1, c'est vrai qu'en 1 contre 1 contre les Nicolas Palois et tout ça, c'est un petit peu la caricature type du défenseur de Ligue 1, bah ça risque d'être compliqué pour lui, quoi. Il risque de valser. Donc moi, je me pose quelques questions quand même là-dessus, en plus du rôle tactique. Un faux numéro 9 comme ça, je suis pas sûr que ce soit ce dont on ait besoin. Alors en Liga, évidemment, en Bundesliga, évidemment, tu attaques la profondeur et tout ça, mais c'est pas non plus la première des caractéristiques de son jeu. C'est surtout un faux numéro 9 qui aime bien décrocher et toucher quand même pas mal de ballons. C'est vrai que pour un joueur avec une position aussi avancée, il touche beaucoup de ballons, du moins au-dessus des standards, évidemment. Donc là, c'est compliqué à envisager, surtout dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé. Là, tu as un dilemme. En fait, au poste de numéro 9, soit tu recrutes un vrai buteur, un mec qui te plante but sur but, qui te l'a déjà prouvé, qui a de l'expérience, sans avoir gagné la Ligue des Champions, sans avoir 35 ans, parce qu'on a vu que ça ne marchait pas les joueurs qui viennent pour t'emmener là où ils sont allés. Ou alors, tu recrutes un joueur un petit peu plus jeune, plus explosif, plus vif, et qui attaque vraiment la profondeur. Problème, Christopher Nkunku l'attaque pas vraiment, et il marque beaucoup de buts, mais il loupe aussi des actions qui sont quasi immanquables. Voilà, je me pose quelques questions. Et puis surtout, le pire, c'est vraiment dans le cadre du remplacement de Neymar. Désolé, mais tu peux pas remplacer Neymar par Christopher Nkunku. Déjà, Neymar ne partira probablement pas. En plus, en tant que faux numéro 9, en fait, la solution, elle est au club. La solution, elle est au club. J'aimerais parler de Neymar 2 secondes. Évidemment, sous Thomas Tuchel, son année 2020, je ne cesse de le répéter, est sous-coté. Le Final 8, le match à Old Trafford contre Manchester United, en phase de poule. Ensuite, arrivée de Pochettino. Et Pochettino a un rôle dans la baisse de régime de Neymar. Je dis pas que Neymar est tout blanc dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a un manque de professionnalisme qui est flagrant. Mais Pochettino, déjà, n'en fait plus le dépositaire de son jeu. Il axe son plan de jeu autour de Kylian Mbappé. Alors évidemment, c'est le bon choix quand tu vois la fiabilité d'Mbappé et que tu la compares à celle de Neymar. Et ensuite, il isole Neymar sur le côté dans un rôle d'ailier qu'il n'avait pas retrouvé depuis 2015-2016, quoi. Grand maximum. À l'époque où il était fit, où il était frêle, où il avait de l'explosivité et un coup de rein. Coup de rein qu'il a perdu. Sous Thomas Tuchel, il était 10, il était faux numéro 9 même par moment, et c'était un système qui marchait. Le seul défaut, c'était sa perte de lucidité dans le dernier tiers du terrain. Mais ce défaut, pour moi, tu peux le gommer en recrutant justement des joueurs qui sont capables, au milieu de terrain, de faire progresser le jeu, et du coup éviter à Neymar de redescendre trop bas, pour ensuite perdre la lucidité. On le voit encore aujourd'hui, en trêve internationale, quand il fait ses statistiques au Brésil. Ok, il joue contre des joueurs, c'est quasi des peintres. En Amérique du Sud, mais bon, tu me diras, en Ligue 1, c'est un petit peu la même chose. Mais il joue faux numéro 9 en fait. Pour moi, il n'y a que ça à retenir de ses trêves internationales et de sa réussite avec le Brésil. Parce que là-bas, il est exceptionnel. Il est faux numéro 9, il joue dans l'axe. Donc plutôt que de recruter un faux numéro 9, mettons Neymar à ce poste-là et recrutons un 9 qui est fixe, qui est capable de jouer en pivot avec de très très belles qualités de finition. Et puis surtout, pour revenir à Christopher Nkunku, sûrement pas 70 millions d'euros. C'est évidemment énorme. Alors Christopher Nkunku, oui, mais pour 30 millions, 35, pas plus.
pour un rôle dans la rotation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus. Après, pour ce qui est du retour, bon, moi je vois pas de problème à faire revenir un joueur de ta formation. Le seul regret que tu peux avoir, c'est refuser un prêt. Kingsley Coman, il le disait sur le plateau, je sais plus, je crois que c'était sur le Canal Football Club, et il disait, j'ai pas prolongé au PSG, je suis parti libre, parce qu'il me proposait un contrat, mais de l'autre côté, il refusait que je parte en prêt. Or moi, je voulais partir en prêt, et je voulais pas du contrat. Enfin, je voulais du contrat que si je pars en prêt. Et ils ont refusé le prêt. Ça, c'est incompréhensible en fait. T'es jeune, tu les prêtes. Xavi Simons, envoyez-le en prêt. Michu idem. Diaby, ah ouais, tiens, comparaison, je préfère faire revenir Moussa Diaby que Christopher Nkunku. Voilà. Et ces joueurs-là, le seul regret que tu peux avoir, c'est éventuellement les prêter. Après, s'ils ont un niveau qui vaut un investissement, eh bah tu fonces, hein, voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, 70 millions, et encore, Leipzig en voudrait plus, hein. C'est carrément démentiel pour Christopher Nkunku. Voilà. Alors après, c'est un joueur, je l'adore, hein, c'est vrai. Français, Île-de-France, formé au PSG, c'est super. Mais il y a quand même beaucoup d'inconnus. Et surtout, si tu veux remplacer Neymar, en fait. Commence par faire jouer Neymar faux numéro 9. Commence à voir ce qui se passe dans ton effectif avant d'aller chercher ailleurs, en fait. Voilà. Bref, j'espère que ce petit avis vous aura plu. Je crois que j'ai été un petit peu trop tranché, hein. Ne voyez pas en moi une haine envers Christopher Nkunku ou envers le retour de joueurs formés au club. Vraiment, voilà. Je suis super heureux pour lui à Leipzig, mais j'ai l'impression qu'il est fait pour la Bundesliga, que pour lui, il faut rester là-bas, et que pour le PSG, bah déjà, 70 millions d'euros, c'est beaucoup trop. Et ensuite, en tant que faux numéro 9 dans le registre de Christopher Nkunku, tu as déjà quelqu'un dans ton effectif qui ne demande qu'à jouer à ce poste-là et performer. C'est Neymar, évidemment, qui ne partira pas cet été, on connaît déjà l'issue, hein, que tu veuilles son départ ou non, il faut être objectif, bien sûr. Bref, deux petites informations pour terminer. Le journal L'Équipe qui nous annonce que All Accord Live Limitless, ce sera terminé sur le maillot la saison prochaine. Le partenariat va continuer, mais sous une autre forme que le partenariat maillot, et surtout à un autre prix, évidemment. Voilà. Du coup, pour le maillot, ça devrait être Qatar Airways pour 70 millions d'euros par an, un montant extraordinaire. Et puis, bon, ça change pas grand-chose, hein, à part l'esthétique. C'est vrai que Qatar Airways, bon, c'est une entreprise qui est mythique vis-à-vis des maillots de foot. On ne demande qu'à voir, bien évidemment. Et encore, en fait, le souci aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas Qatar Airways ou All, c'est le maillot en lui-même. Parce que les fuites qu'il y a eu, le maillot est dégueulasse. Il ne respecte pas l'histoire du club, encore une fois. Et enfin, on va terminer avec Alphonse Areola, parce que le journal Équipe nous apprend aussi que Fulham est sur lui, qu'il a une option d'achat à 13 millions, et que West Ham serait tenté pour la lever. Alors là, évidemment, ce serait une très très belle opération. On rappelle qu'Areola, ça a été un des premiers joueurs qui a en fait mené cette tendance à surpayer. 8 millions d'euros par an quand même, hein, le garçon. Voilà, quand Antero Henrique le prolonge. Alors oui, il n'y a pas que Leonardo qui a surpayé, il y a aussi Antero Henrique, et Areola a été un des premiers, évidemment. Bref, il ne veut pas d'un rôle de numéro 2. C'est dommage, parce qu'en tant que numéro 2 derrière Donnarumma la saison prochaine, ce serait vraiment cool, quoi. Voilà, un rôle clairement défini, parce que Navas le refusera aussi, et c'est normal, en fait. Navas, c'est soit numéro 1, soit sa part, quoi, parce que bah, c'est de l'irrespect en fait. C'est de l'irrespect que de le mettre numéro 2. C'est une légende du club, Navas. Tu vois ce que je veux dire? Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt. Samedi, je suis en voyage, donc je ne sais pas si on débriefera le match contre Clermont. Ciao les amis!